C'est vrai, quand c'est clair, moi, je dis c'est clair. Quand c'est noir, je dis c'est sombre. Je vais vous dire une chose. Je ne peux pas être contre mes frères, mais je dois dire la vérité à mes frères. Si c'était vous à ma place, j'ai été avec ces gens-là. Le ministre Moutazé, là, il était directeur commercial à la Camer. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Moutazé était directeur commercial à la Camer. Je vous assure, pour qu'on m'octroie des agréments, il a fallu que je marche. Je dis, hey, je suis où là? Voilà Madame Libon Likeng Mendomo. Son vrai nom, c'est Mendomo Minette. Je lui vendais les séducteurs, les Alberto Gozzi, les Yves Saint Laurent à l'époque, à la direction nationale de douane à Douala. Son chef était Papa Nassourou, un papa nordique qui était chef de division. Il achetait les Ferradini chez moi pour porter avec les Gandoura parce qu'ils chose du 39. Moi, je connais tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Je ne suis pas contre leurs milliards, mais je vois comment mon peuple souffre. Vous avez vu l'Ouest? Vous avez vu l'Ouest, comment l'Ouest est développé? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour parler que André Marie Bidet... Papa André, l'Ouest se développe avec quoi, pardon? Je ne suis pas... L'Ouest se développe avec quoi? Mais je déplore une chose. À part les bonnes routes qu'ils ont. Je déplore... André Marie, ils ont des très bonnes routes parce que le chef de l'État fait les construire des routes là-bas. L'Ouest a fait ses routes à la Canne. Pourquoi les petits ne peuvent pas faire? C'est la même chose qu'on reproche à nos deux frères qui se chamaillent sur TikTok. Oui. André, il faut qu'on te dise. André, il faut qu'on te dise. Je ne supporte pas les Bamlékés. Je connais bien l'Ouest. Non, il faut qu'on te dise. L'Ouest n'est pas évolué. En passant par Banjul jusqu'à Bafoussam. C'est comme l'Afrique australe. Oui. Non, il y a seulement André. Donc moi je veux chuter. Je ne suis pas contre vous, mais je dois vous dire la vérité et rien que la vérité. De quelle vérité tu parles? Tu ne peux pas évoluer. Il n'y a rien à l'Ouest. Il y a seulement des routes. À l'Ouest, il n'y a rien d'autre. Tu me dis que c'est développé. Il y a des maisons, il y a le développement à l'Ouest. Est-ce que le centre... Pourquoi ils viennent chez les enfants de la forêt? Pourquoi? Je demande, est-ce que le centre est développé? Non, pardon, passons la parole à quelqu'un d'autre, c'est mieux. Voilà. Tu vois donc, c'est comme ça. Moi... Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Non, c'est comme ça. C'est mieux, je suis pas d'accord. Non. Moi, je descends. Personne ne te chasse, mais je suis pas d'accord avec tes propos. Que les Ram se prennent la parole. Je peux parler, mes frères. L'Ouest est développé, ils font alors quoi chez nous? Oui. Maman, ils font quoi chez nous? Si on s'est développé. Ils font les hôtels là-bas. Normalement, comme c'est développé, ils devaient rester chez nous, non? Les villages de oui, laissez monsieur Ramaxé parler. Il y a un monsieur en bas là. Ramsès doit parler. Ramsès, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, monsieur. Je suis du sud de Bamayo. Bon, au fait, les frères, les tatas, les tontons et les papas, bon, au fait, je suis le plus petit frère parmi vous. Peut-être d'autres ne me connaissent pas, mais il faut souvent qu'à un niveau de vie, de notre vie vraiment, nous-mêmes, on doit réfléchir. Moi, si je dis que je suis du sud, c'est parce que ma maman est du sud et le père est de l'ouest. Mais les stratégies que mon frère parle, c'est que pourquoi tu n'as pas commencé à dire que tu es de l'ouest? Excuse-moi. Non, on a commencé à dire dis donc de ça. Du sud. Moi, je dis que tu es de l'ouest, tu viens de ma maman du sud. Vous êtes des usurpateurs, dis donc, fiche au camp. Fiche au camp. Fiche au camp. Il vient de m'envoyer les gens en plein descends. Afin de faire le descendre, pardon, c'est mieux. Je ne sais pas, c'est la vérité. Vous comprenez? Quelle vérité? Il faut la on te dit que je suis Bamléké. Vous venez avec la fausseté sur le pardon. Oh là 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 là. Ce sont les élites de l'Ouest qui ont fait. Non, fait descendre le type là. Choquant, mettez-le d'abord. Monsieur, vous attendez. Monsieur Ramsès, mettez-vous. Allez, quelle est la vérité que vous dites? Ça fait quelle est la vérité? On veut les gens honnêtes. Descendez-moi le quinquet. Afronet, descendez-le. Il ne s'assume pas, monsieur, descendez-le. Moi, je ne suis pas mon tour. On veut les gens honnêtes ici. Vous dites la vérité. Il faut comprendre comme ça là. Afronet, descendez le type là. les gens ne s'assument jamais.
Moi-même, Les enfants dans la forêt font même pas descends le tube là. Descends le tube là. Ouais, descendez-le. On a déjà payé notre maison à Balmou, c'est moi qui... Dis donc, monsieur Fiche, Jean, dégage, on ne te veut pas ici. On ne te veut pas ici, va parler dans les autres palais. Si quoi, moi-même, Mais j'ai censé le tabac. mais j'ai reçu, je ne réponds pas. Afonet, descends le tube là. Afonet, il faut le descendre. Quand il vient dans le palais, c'est m'a menti. Non. Descendez le tarot, descendez le tarot. Pourquoi vous n'assumez pas que je suis Bamileke? Hein? Vous avez votre peuple? Hein? Tu dis que tu es de Mbalmayo. Moi, je suis de Mbalmayo. Les gars sont malins. Moi, je suis de Mbalmayo. Moi, je suis étonné de Les gars qui sont très malins. Moi, c'est des fausseurs. Si vous voulez prendre le temps. Merde. Imbécile. Les gens, ils ne s'identifient pas bien, ils commencent à dire ma mère du Sud. C'est comme ça que vous faites, vous détestez partout. Toujours en train de mentir. Toujours en train de dissiper l'identité des gens. Les ennemis des autres. Pourtant, tu ne fais pas partie de ça. Ce sont les amis d'André Marimida. Non, ce ne sont pas mes amis. Ce ne sont pas mes amis. Ils ont honte de dire que je suis Bamileke. On ne vous aime pas, vous êtes toujours en train de coller les gens au basket. Ils ne peuvent pas être mes amis. Je suis pour la vérité et rien que la vérité. Les Bamileke font du mal au Cameroun, ça se sait par tout le monde. Mais ils ne peuvent pas être mes amis. Moi, je dénonce juste le fait que... Et pourtant, tu as les enfants avec autant de... Voilà mon frère Amour Belinga qui est en prison. Il fait ça va. Et il y a Chocolat qui est là. Si vous pouvez lui donner la parole. Oui. Ah, bonjour le panel. Afronet. Oui, présentez-vous d'abord, monsieur Chocolat. Oui. Et tout dit, je pense qu'on ne peut pas faire plus bêtise que moi. De tout mon nom. Et tout dit et Somba. Ok, et tout dit, c'est bon. On calme. Voilà. Donc, moi, je suis même à 800% bêtis depuis même au moins 10 générations. Il n'y a pas de mélange. Ok, tu es comme moi. Je suis déjà monté dans ton panel une fois. Et depuis, je te suis. Même si je travaille beaucoup, mais je te suis. C'est que André Marie a parlé tout à l'heure là. À propos de nos frères qui ne nous soutiennent pas. Parce que si aujourd'hui les autres sont en train de pleurer au tribalisme, c'est parce que nous avons commencé aussi à appliquer les mêmes méthodes que eux. Donc maintenant, le retour du bâton, ça les fait mal. C'est ça? Parce qu'ils avaient la liberté et l'impunité de faire tout ce qu'ils voulaient. Comme ils disaient, beaucoup ont toujours profité des positions, des couloirs. Mais on les a toujours laissés faire pendant que nous, on se targuait d'être des gens intègres et honnêtes. Aujourd'hui, les écrans, les bêtises, en général, ont compris que les méthodes là, la fierté ne nous amène nulle part. Il faut que nous profitions aussi. Voilà pourquoi ils sont en train de pleurer partout que c'est nous qui volons l'argent, c'est nous qui faisons le tribalisme. Parce que ce qu'ils ont eu toujours à faire, c'est ce que nous appliquons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous essayons de privilégier aussi nos frères dans nos couloirs, comme ils ont toujours fait avec dans leurs entreprises et tous leurs couloirs, c'est toujours eux. Même le petit frère qui est resté au village, on le fait venir parce qu'il y a une place dans l'entreprise, il ne sait pas lire, il devient un chef de service. Et puis, vous allez rester toujours en bas de l'échelle, toujours à faire des emplois temporaires, des contrats à durée déterminée. Et donc, nous pleurons, ils pleurent aujourd'hui que nous sommes nous sommes tribalistes. Parce que et nous sommes aussi en train de combler le vide, c'est dans certains secteurs. Mais le combat ne fait que commencer. J'exhorte vraiment toute la communauté Betty, que ce soit aussi nos frères du côté de Bassa Douala là-bas, que les affaires, on apprend dans le tas, comme ils nous ont montré. On n'est pas ingénieur forcément avec le diplôme. Beaucoup d'entre eux sont venus des villages, ils ont fait le diplôme au gazon là-bas, au marché Congo. Ils sont venus s'asseoir dans les bureaux de leurs frères qui les avaient préparé le terrain. Donc aujourd'hui, on ne doit pas attendre de finir l'école pour devenir ingénieur homme d'affaires. Lançons-nous, même s'il y a des échecs,
on va combler, on va apprendre dans le tas. Donc arrêtons de faire toujours... Vous m'entendez? Allô? Oui, donc arrêtons de penser qu'il faut être trop surqualifié pour être un cadre. Quand nous voyons aujourd'hui, nous disons que les hommes d'affaires bamileke, beaucoup sont illettrés, mais ils sont milliardaires. C'est parce qu'ils n'ont pas attendu de passer par la Sorbonne pour s'accaparer de certaines affaires au Cameroun. Ils sont passés par les couloirs de négociation, de corruption et tout, et ils se sont fait un nom. Et la corruption n'est pas qu'au Cameroun, c'est partout, c'est dans toute l'Afrique jusqu'en Europe. Si tu ne soudoies pas quelqu'un, tu ne gagnes pas. Nous sommes tirés une balle sur le pied avec notre pseudo-intégrité là. Parce que nous, les hommes bêtis, nous sommes toujours fiers. On n'aime pas se mouiller, on n'aime pas se salir. Et voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi. Une génération sacrifiée. Parce que quand on parle de génération je ne suis pas d'accord. On ne peut pas bâtir une civilisation. On ne peut pas bâtir un projet de vie avec l'idéologie bamileke. Dire l'argent à tout prix. Ça, c'est la cupidité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se forme. Pour être milliardaire, on se forme. On ne devient pas milliardaire avec... Oui, mais on se forme dans les affaires, on se forme sur le terrain. Frère, je voulais vous dire que vous croyez passer le temps à l'école et revenir pleurer le chômage. Nous savons que les Etones, ce sont d'abord les premiers hommes d'affaires dans le commerce au Cameroun. Les Etones, les douanes même, c'est reconnu. Mais c'est parce qu'on nous bloque, c'est parce qu'on nous bloque. Les condébélés. Est-ce que c'est tout le monde qui a pour possibilité d'ouvrir une quincaillerie? Moi, j'ai eu les commerces au Cameroun. Voilà mon frère qui est là. Ils ont fermé ces secteurs parce qu'on les a laissés faire. Donc, nous devons savoir fermer les secteurs aussi chez nous. Non. C'est ce que je dis. Le peu que nous avons, nous fermons. On nous empêche de nous épanouir au Cameroun dans le business. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... Ils contrôlent. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Vous ne pouvez pas concurrencer avec eux. Voilà, je suis en train d'exhorter à quelque chose. Je ne peux pas... Moi, j'ai aussi beaucoup de blocages. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis installé à Libreville. J'ai eu beaucoup de blocages. Quand on dit qu'on bloque, ça ne veut pas dire que nous devons rester à pleurer. Quand nous disons oui, ils nous bloquent, mais dans nos communautés, dans nos régions. Mon frère qui est sur le panel, André-Marie Mbida, tout ce qu'il dit là, c'est un commerçant depuis le Cameroun et ce n'était pas n'importe quel commerçant. Hein. Le monsieur qui est sur le panel là, il fait partie des consommateurs. Mais c'est ce que je dis, la légalité l'a conduit à où? Il est bloqué de partout, comme je l'ai été. Oui. En ce qui concerne vous ne pouvez pas faire recours à la légalité. Il est bloqué parce qu'il ne sait pas que ce sont les frères qui supportent là, qui bloquent la chambre de commerce. C'est eux. Il ne sait pas ça. C'est ça comment il dit. Il accuse seulement ses frères. Il ne sait pas que les gens qui supportent là, ce sont ceux-là qui bloquent la chambre de commerce. Je ne supporte il ne veut pas s'attaquer à la chambre de commerce. Mais il préfère dire que ce sont ses frères qui dérangent. Non, je ne suis pas... Je vais vous poser une question. Il te pose une question. Oui. Les frères vont te donner les marchés. Pourtant, ils savent que les Bamileke vont te bloquer. Comment? Non, écoutez que vous dites. Ils savent que les Bamileke vont te bloquer. Même si on te donne les marchés là. Vous savez, pour ma part, moi, je dis, ça commence à la base, la consommation. Si j'achète chez mon frère. Je vais te répondre. Moi, André-Marie Mbida, j'ai commencé ma vie avec 350 francs CFA en 1990 à Douala. Aujourd'hui, je suis fier de moi.